C'est tabou, mais on en parle quand même. Si l'argent, c'est bien connu, ne fait pas le bonheur, il contribue à faire rêver les abonnés des stars de télé-réalité. Quelles sont véritablement les sommes perçues par les gros candidats? Qui sont ces influenceurs qui récoltent les virements les plus importants à la fin du mois? Les sommes perçues par les stars de télé-réalité sont-elles légitimes? C'est tabou et c'est à vous. Alors, les sommes perçues par les gros candidats télé sont-elles légitimes? Oui ou non? Je vous laisse nous révéler vos réponses. Non pour Ginda, oui et non pour Maëva. C'est la Suisse, Maëva. Oui pour Ouais, mais Sabrina. Ginda, je te propose de commencer, vu que tu es dans la négation. Non, mais bien évidemment que non, je suis désolée. Enfin, aujourd'hui, moi, ça me fait mal au cœur d'entendre des sommes comme ça quand je vois que les Français souffrent, les Français gagnent... C'est vrai. Voilà, le SMIC aujourd'hui, il est archi faible, et eux, sous prétexte de faire la promotion... Je suis désolée, hein, Maëva, mais... Non, j'ai vu cet argument, j'attends. Mais sous prétexte de faire la promotion d'un thé qui fait caca ou d'une peluche achetée sur AliExpress à 3 €, enfin, je suis désolée, on peut pas justifier de telles sommes en faisant ce genre de... Parlons juste brièvement des sommes qui ont été révélées par le magazine Public. Ce serait 190 000 € par mois pour Nabila, sans compter la marque de cosmétiques, sans compter le million d'euros pour Love Island, 180 000 € par mois pour Jessica Chidlin, 150 pour Maëva Guénam, Carla 120 000 €, Manon Tanti 120 000 €, Mila a annoncé elle-même toucher entre 80 et 100 000 € par mois, Dylan environ 600 000 € par an. Il dit que ses tarifs de placement de produits se situent entre 18 000 et 40 000 € par placement de produits. Participer aux Marseillais, ce serait entre 7 et 13 000 € pour les plus anciens par saison. Les vacances des anges, Vanessa Lawrence, annoncées entre 10 et 30, peut-être il y a 10 ans. Ouais. Et 10 couples parfaits, c'est en fonction de la popularité. Maëva, pour toi, c'est oui et non. Pourquoi tu es choquée et pas choquée en même temps? Attends, parce qu'on parle de candidat de télé-réalité, parce que j'ai dû louper un épisode, t'es payé comme ça, toi? Bah déjà, moi ça fait longtemps que je fais plus de télé, hein. Donc non, je suis pas rémunérée comme ça. Mais je veux justement parler des placements, mais je te laisse donner ton avis là-dessus. Alors oui, non, pas d'accord. Pourquoi? Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que les Français souffrent. Il y a beaucoup de problèmes et il y a une injustice entre les gens qui ont moins d'argent et ça. Tout comme j'étais complètement choquée par ce que peuvent toucher les footballeurs. Ça m'énervait. Je me disais, putain, tirer dans un ballon et ils sont payés des sommes astronomiques. Alors que derrière, il y a la famine, il y a la pauvreté, il y a des clochards, enfin, il y a des SDF, il y a tellement de choses qui ne vont pas que... Comment on peut payer des sommes comme ça, tu vois? Donc c'est là où je te rejoins. Alors, ok, il y a une injustice à ce niveau-là. Oui, pourquoi? Là, je vais vite faire revenir. Footballeurs, candidats télé-réalité, ils mettent leur vie en jeu, leur vie en public. Ils sont extrêmement cotés. Il y a plus d'intimité. C'est comme, il y a un sacrifice dans leur vie. C'est leur choix. Mais il y a un sacrifice. Je veux dire, la télé-réalité, c'est 40% de la télé. Tu vois ce que je veux dire? C'est les gens qui regardent. Et c'est pas fini. Sur la comparaison avec les les joueurs de foot. Tu as parlé de placement de produits de caca. Ouais. Effectivement, il y a des placements de produits de caca. Mais attention, il y a des petites entreprises qui essayent de monter leur marque. Il y a des marques qui essayent de grandir. Des marques qui sont vraiment de qualité, qui méritent d'être vues. Et grâce à ces candidats de télé-réalité, grâce à une somme qu'elles ont payée pour avoir de la visibilité, alors qu'elles auraient pu le mettre dans un magazine, elles auraient pu faire une publicité à la télé, elles auraient pu avoir leur encart dans un journal, je ne sais pas. Mais elles ont décidé de payer un candidat de télé-réalité ou un influenceur telle somme parce que c'est là qu'ils auront un max de visibilité. Selon les statistiques et comment ça se passe aujourd'hui. Et donc, grâce à ces candidats, les entreprises génèrent beaucoup de ventes et d'argent. Et des fois, je suis désolée, la plupart du temps, c'est méritant. Après, faute aux agences de prendre des mauvais placements, pour s'en mettre plein les poches et faire aux candidats de télé-réalité de la merde, les essorer un max et après ils n'ont plus de crédibilité. Sabrina, je te vois très d'accord avec Maëva. Pourquoi? Très d'accord là-dessus, dans le sens où c'est vrai que ces personnes-là, en fait, sont des encarts publicitaires humaines. D'accord? Donc, ils génèrent énormément d'argent. Voilà. Donc, c'est vrai qu'en soi, quand on parle des Français, on se dit « ah, on doit être payé au mérite ». Mais c'est vrai qu'un pompier, un policier ou même une infirmière ne va pas être payée au mérite. Elle est payée pour son salaire, pour ce qu'elle fait, pour son travail. Alors qu'une personne, justement, de télé-réalité ou une personne qui incarne une certaine publicité, elle va être payée à l'argent qu'elle va générer. Donc, c'est là où, si tu veux, la confusion se pose et opère et on se dit « bon, voilà, ils ne sont pas méritants ». Je comprends ton discours, mais il n'est pas vrai, finalement. Non. Parce que ces personnes-là ramènent
tellement d'argent. Ça fait naître des entreprises. Exactement, et qui font ça naître fait perdurer également des entreprises. Je suis pas d'accord. Vous faites la comparaison avec les joueurs de foot. Quand Kylian Mbappé gagne son montant, je me dis ok, parce que derrière, effectivement, ça va générer beaucoup d'argent. Oui. Derrière, les ventes de maillots, les places de. Et s'il était payé 1003, là, alors qu'il vend autant, là, je veux, là, je veux bien. Ça te choque pas les footballeurs? Les footballeurs, ça ne me choque pas. Alors, ça ne te choque pas les footballeurs, mais les candidats télé-réalité, ça se choque. Mais oui, parce que comme je viens de le dire, derrière, il y a vraiment une grosse entreprise. Quoi? Je suis désolée. Mais les ballons et les t-shirts, les ventes de maillots, les publicités, les marques, ça. Mais là, on te parle d'entreprises que ça fait vivre. C'est beaucoup plus Excusez-moi. Ils font même des housses de couette. Les Marseillais, mais qu'est-ce qu'on s'en ils bat ont les un steaks jeu, la roue des problèmes, qui va être aussi commercialisée. Les Marseillais font plus d'1 million, ma chérie. Ils font plus d'1 million sur les diffuseurs télévisuels. Donc t'imagines que les personnes en regardant la télé génèrent de l'argent. Énormément. Donc attends, ils peuvent pas être payés le SMIC alors qu'ils génèrent des millions, ces personnes-là. Ils peuvent gagner beaucoup d'argent, d'accord. Mais là, pour moi, c'est des sommes astronomiques. Vous vous rendez pas compte? C'est la vérité. Je t'aime beaucoup, mais ça, j'ai l'impression moi aussi, je t'aime beaucoup. Que c'est un truc finalement d'honneur et finalement se dire ah non mais tu sais par rapport à ma personne, faut pas jalouser. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire d'offre et de demande? Si tu es candidate de télé-réalité, Djinda, et que 30 marques te sollicitent pour te payer 5 000 € le placement de produit. Mais attention. Demain, demain c'est très hypocrite. Mais non, mais demain, mais c'est ça, moi je suis pas personne en fait qui ne cautionnent Sabrina, pas ça. Laisse-moi finir, Sabrina. Bien sûr. Moi je dis que les sommes elles sont astronomiques. Je ne dis pas que ces personnes. La question c'est est-ce qu'elles sont légitimes ces sommes-là? Voilà, pour moi elles ne sont pas légitimes. Je ne dis pas que. Alors pourquoi elles ne sont pas légitimes? Voilà, pourquoi? Je suis pas en train de mettre en porte-à-faux les candidats de télé-réalité qui font ça, puisqu'on leur demande de le faire et que bien. C'est comme si tu me disais, tu peux venir là sur Aja et je te donne 150 000 € par mois. Bah bien sûr, je vais le faire. Mais pourquoi elles ne sont pas légitimes? Dans quel sens? Elles ne sont pas légitimes au vu de ce qu'elles font et le travail qu'elles fournissent pour ça, ce n'est pas légitime. Alors, je suis désolée, prendre son téléphone et dire « Salut les amours, alors aujourd'hui, pour bénéficier de 30% de réduction et gagner 5 000 €. » Si ça génère 100 000 €, ça. Mais si la marque... 1000 balles, toi. Mais les gars, la marque derrière, elle génère pas autant d'argent. C'est pas une marque en plus, c'est les marques parce qu'on est dans un télé-shopping 2.0 maintenant. Faut se le dire, c'est vrai. Alors, je te rejoins un petit peu, je suis d'accord avec toi sur ce que tu es en train de dire. C'est facile de prendre son téléphone et de faire un placement, et disons-le, parfois ce sont des vieux placements de merde pour des vieilles marques de merde, mais pas tout le temps. C'est comme partout, il y a du bon et du mauvais, mais il y en a qui travaillent vraiment pour faire des choses bien, pour vendre des belles marques. Il y en a même qui font des collaborations gratuites et derrière, il faut aussi récupérer. Enfin, je veux dire, il y a de tout, vraiment. Donc, je suis d'accord, des fois, c'est pas légitime. Ah oui. J'ai une question. Attention, ce sont des gens quand même qui ont fait vivre des entreprises. Et attention, il ne faut pas oublier les agences derrière qui parfois profitent. Donc ça, c'est très compliqué. Et parfois, essorent les candidats de télé en leur donnant du dropshipping de merde. J'ai une question pour toi, Djinda. Catherine Deneuve, en ce moment, qui tourne à la télé pour Le Bon Coin, c'est du placement de produit? Elle tourne pour Le Bon Coin? Elle est dans une pub pour Le Bon Coin. Catherine Deneuve. C'est une publicité, elle est actrice. Pourquoi? Parce que c'est Le Bon Coin, elle ne peut pas faire de publicité. Non, c'est une question. Est-ce que c'est du placement de produit? Du placement? Non, c'est une publicité. Mais une publicité, est-ce que c'est du placement de produit? Non, mais... Oui. Elle a touché combien, Catherine Deneuve, pour cette pub pour Le Bon Coin? Je savais même pas qu'elle avait fait une pub pour Le Bon Coin, je l'ai pas vue cette publicité. Oui, ça m'a choqué un petit peu, elle vend des poules. Non mais c'est comme Julien Courbet pour les fenêtres, Karine Ferry pour un yaourt. Oui, ou Benjamin Castaldi pour Comme J'aime. Voilà, pour Comme J'aime, exactement. Le canal, c'est la télévision, c'est pas les réseaux sociaux. Mais au final, c'est la même chose. Après, la question qu'il faut se poser, c'est toutes ces sommes astronomiques, si elles sont gagnées sur du dropshipping totalement immoral et sur des arnaques, là, ça pose pour moi un véritable problème. Tu fais la comparaison, tu compares vraiment Catherine Deneuve faire une publicité avec Le Bon Coin et un influenceur. Excuse-moi, Catherine Deneuve pour Le Bon Coin, j'ai été un petit peu surpris. C'est une publicité, si ça avait été une voiture, ça aurait été pareil, c'est pas un placement de produit. Et en quoi Catherine Deneuve a plus de mérite? Non, c'est pas ce que je dis, elle prend pas son téléphone pour dire les amours, rendez-vous sur Le Bon Coin. Et Valongoria le fait pour L'Oréal avec son téléphone. Mais non, c'est là où tu te trompes. Elle a repris les codes
codes, elle a repris les codes dans une publicité pour L'Oréal. Sam, t'abuses un petit peu, je trouve. Mais pas la la même publicité à la télé, pour moi, c'est du placement de produit. C'est juste ça que je veux dire. C'est juste que le diffuseur est différent finalement. Après, quand tu parles justement de dropshipping, etc., c'est vrai qu'ils en font beaucoup. Moi, c'est la question de la moralité. Oui, mais il n'y a pas que ça, mais aussi il n'y a pas que ça, parce que quand tu vois Lena Situation, ou bien même Alix, il n'y a pas longtemps, qui a fait une pub pour Valentino, voilà, on n'est pas quand même que sur du bas de gamme. Moi aussi, je me suis fait avoir une ou deux fois. Faut pas généraliser. Non, je généralise pas, mais c'est vrai que c'est ce qu'on voit beaucoup. Et les noms que tu as cités, avec les montants que tu as cités, moi, ça me choque. Pour ce que ces personnes ont fait de leur vie, pour ce qu'elles représentent aujourd'hui. Alors, moi, je suis d'accord, mais dans ce cas-là, c'est pas eux qui font en vouloir, c'est aux agences. C'est pas ce que je dis. Déjà, et je vais faire l'avocat du diable. Pas que j'apprécie ces personnes-là. Pas du tout même. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'attention, on voit là, aujourd'hui, mais est-ce que tu as vu précisément par où elles sont passées? Ce qu'elles ont donné aussi pour en arriver là. On ne sait pas, tu vois, c'est compliqué de juger comme ça. Tu télé-réalité, tu donnes ta vie, bah justement, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont fait un programme, elles se sont mis en bikini, elles se sont insultées entre elles. Mais non, c'est pas que ça, c'est pas que ça. Excusez-moi, ça c'est un raccourci. Je crois qu'on oublie quand même la base. Pourquoi ils sont contactés par des annonceurs? Parce qu'ils ont des abonnés sur les réseaux sociaux. Une personne qui a 3 millions d'abonnés, elle vend donc une visibilité. Ok, ça a un tarif la visibilité. C'est de cette façon-là que la publicité est vendue en télévision. Donc qu'on soit choqué, bien sûr que moi le premier, je suis choqué par ces sommes astronomiques. Maintenant la question c'est, est-ce que c'est légitime? Ça crée de la frustration. Ça crée clairement. Mais moi, ça me frustre. C'est normal. Moi aussi, ça me frustre. Ça frustre plein de monde. Bien sûr, j'aimerais bien toucher 300 000 €. Tu vois, à, entre guillemets, rien foutre, sans talent. Mais finalement, juste parce qu'on me paye par mon image, parce que je suis moi. Parce que je serais une personne des Marseillais et parce que juste, je représente un encart publicitaire. On me paye pour ça, pour mon image. J'aimerais bien aussi. Non, mais les vrais influenceurs. Mais finalement, moi, je réfléchis autrement. Je me dis juste que c'est un enjeu économique. Donc, je comprends pourquoi elles sont payées autant. Voilà. Moi, je réfléchis à l'entreprise. On mérite. Je réfléchis à l'entreprise qui veut la visibilité. Et c'est important de le dire, c'est vrai aussi grâce à que ça. dans tout ce lot, les médias institutionnels, ils adorent taper sur les placements de produits. C'est bien, il faut mettre la lumière sur ce qui n'est pas moral, sur le dropshipping quand il y a des gros problèmes de moralité derrière. Mais il y a aussi énormément d'entreprises qui vivent, qui font travailler des salariés, ça crée de l'emploi. Il faut aussi dire le côté positif de tout ça. Il y a aussi quelque chose de positif là-dedans.